Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc on continue la série avec les quatre cartes suivantes. Donc il y a déjà eu deux vidéos avec les quatre cartes, donc ça fait 4, 8. Là c'est la 9, 10, 11, 12e arcane du tarot de Marseille. Et depuis je dis carte, mais en fait dans le tarot on ne dit pas carte, on dit lame. Ce sont des lames, des lames qui veulent dire carte en fait, et les figures sont des arcanes. Donc on va continuer avec la justice, l'ermite, la roue de la fortune et la force. Alors la justice, qu'est-ce que ça vous inspire? La justice, vous avez une personne qui est assise, qui est bien assise, bien ancrée en fait. Elle a une épée, une épée dans une main, et elle a la balance de la justice dans l'autre, et elle est couronnée. La couronne, c'est bien sûr la souveraineté. Donc cette carte là, moi quand je la tire, c'est pour me dire que que justice sera faite. Si par exemple il y a des problèmes et qu'on fait un nettoyage, et bien justice sera faite, la justice sera rendue. Mais ça peut aussi être tout ce qui est lié, comment je pourrais vous dire, le tribunal par exemple, les papiers officiels aussi, les choses, les assurances, les choses où il y a un pour et un contre. Euh, Par exemple aussi le libre arbitre, peser le pour et le contre, choisir sa bonne voie, etc. etc. Je vais vous donner des mots-clés, ça sera plus simple. Donc la responsabilité personnelle, peser et trancher avec honnêteté, reconnaître ses torts, la morale, la droiture, la justesse. On tranche dans une situation, on pèse le pour et le contre avec elle. Donc une carte à l'envers ou du côté négatif. Moi je ne mets pas les cartes à l'envers, je fais un côté positif, un côté négatif. Le côté négatif, ça veut dire justement le contraire. Ça veut dire que la justice n'est pas de votre côté, qu'il y a peut-être anguille sous roche, qu'il y a peut-être quelque chose de malhonnête, quelque chose de tordu. Donc vous voyez, tous les mots-clés que je vous donne, vous pouvez aussi les transcrire en négatif si la carte est du côté négatif ou si elle est à l'envers. Ensuite, on va retrouver l'ermite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ermite? Un ermite, c'est un monsieur ou une dame. Enfin, très souvent, ce sont des hommes. Hein. Souvent, c'était des moines qui se mettaient vraiment seuls. Ils allaient vivre seuls et ils passaient leur vie à se recueillir. Donc, dans l'ermite, vous allez retrouver justement cette idée de recueillement, cette idée d'introspection. C'est un vieux monsieur, hein. Il a la connaissance, hein. Il connaît des tas de choses, il sait des tas de choses, il a cette lumière qui est là pour guider votre chemin, mais ces choses-là, il va les garder en lui. Il va vraiment falloir vous aller faire le nécessaire pour aller le voir, pour aller le trouver, pour qu'il vous donne ces choses. Dans l'ermite, euh, en fait, je vais vous donner des mots-clés, ça ira plus simple aussi. Vous avez l'introspection, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'introspection, le recueillement. On a l'idée aussi de méditation. Avec cette carte-là, réfléchir à soi-même, réfléchir à sa vie, revenir sur des situations, essayer de débloquer des situations, justement en faisant cette introspection et en essayant de trouver en nous la réponse. Hein, souvent, la réponse est en nous. Il est là pour vous guider. Hein. La petite lampe là, elle est là pour guider votre chemin en fait. Euh, il a de l'expérience, donc il a l'expérience de la vie, il a de la connaissance. Si on tire à l'envers, bien sûr, les mots-clés, ça sera l'inverse de tout ce que je vous ai dit. Mais cette carte-là, pour moi, très souvent, elle parle d'introspection, de retour sur soi-même, de voir en soi, d'essayer de trouver la solution qui est en soi, de se reposer, de s'isoler de ce monde de fou pour pouvoir se retrouver soi-même. Donc c'est cette idée-là. Ensuite, la lame numéro 10, donc la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, elle est représentée avec deux animaux qui sont accrochés à cette roue. Et au-dessus, il y a une espèce de petit diablotin avec une épée. Donc pour moi, la roue de la fortune, je la tire souvent quand il faut que je retourne sur des vies antérieures, voir si quelque chose bloque. Euh, il, y a un, il y a une idée de jugement. Vous savez, la roue tourne. On fait du mal, ça nous revient en pleine tronche en fait. Il y a une idée un petit peu de jugement dans cette roue-là. Ça peut dire aussi une personne qui tourne en boucle et qui n'a plus son lâcher-prise. Une personne qui va tourner en boucle sur une idée et qui n'arrive pas à en sortir.
Ça peut être que la roue tourne en votre faveur aussi, hein. Ça peut être positif aussi. Donc attention quand vous vous engagez de quelque chose, dans quelque chose, que ça ne soit pas quelque chose qui va tourner en boucle et qui ne va pas, qui va vous piéger en fait. Parce que les petits animaux, ils ont l'air d'être piégés, vous voyez, et il n'est pas content lui, hein. Il a une sale tête. Donc je vous donne des mots-clés. Donc les répétitions. Donc les répétitions, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être les vies antérieures par exemple. Le temps qui passe, hein, la roue tourne comme on dit, hein, des hauts et des bas dans l'existence. C'est vrai qu'on est en haut, en bas, en haut, en bas. Un cycle qui va se préparer ou un cycle qui va se terminer ou un cycle qui n'en finit pas, et vous n'arrivez pas de sortir de ce cycle ou passer à autre chose tout simplement. Moi, vu que je travaille beaucoup sur le karma et sur les vies antérieures, quand je la tire souvent, c'est pour m'amener en arrière. Va voir en arrière ce qui se passe, va voir dans une vie antérieure ce qui se passe, il y a un truc qui cloche. Donc souvent, ça veut dire ça aussi. Et la dernière carte, la dernière lame donc, de cette vidéo, c'est la lame numéro 11 qui est la force. Alors la force, en fait, vous voyez, elle maîtrise un lion, mais elle n'a pas l'air si énervée que ça, en fait. Elle est quand même assez zen. Quand on voit son visage, elle est quand même assez zen. Donc ça représente quelqu'un qui a la force, c'est la maîtrise, c'est la force et la douceur. C'est une main de fer dans un gant de velours, si je peux vous le dire comme ça. Donc il n'y a aucune brutalité, elle est sereine, hein, ça se voit à son visage. Donc en fait pour moi c'est une carte qui exprime que eh bien, vous savez faire en fait. Vous maîtrisez votre art, vous maîtrisez votre travail, vous maîtrisez la situation. Vous savez maîtriser, vous savez vous exprimer. Vous êtes en lien avec votre instinct. En fait, vous écoutez votre instinct et vous maîtrisez ce que vous touchez. Vous maîtrisez tout ce qui est autour de vous et vous êtes en force sur une situation. Donc pour moi, une carte très positive, une lame très positive. Donc voilà pour ces 4 lames-là. Je vais vous dire au revoir et à bientôt pour les 4 lames suivantes et que vous retrouverez d'ici quelques jours sur cette chaîne. Voilà, à bientôt les amis.